Sermon 127 de saint Augustin, la vie éternelle. Jean chapitre 5, versets 24 à 29. Notre espérance, mes frères, ne s'arrête ni à ce temps ni à ce monde, ni aux jouissances dont se montrent follement épris les hommes oublieux de Dieu. Ce que nous devons savoir d'abord et nous rappeler sans cesse avec un cœur pieux, c'est que nous ne sommes point devenus chrétiens en vue des félicités de la vie présente, mais en vue de je ne sais quel autre bonheur que Dieu nous promet et que nous ne saurions comprendre encore, car c'est de ce bonheur qu'il est dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Aussi l'homme, n'ayant jamais goûté un bonheur si grand, si excellent, si ineffable, nous avions besoin de la promesse d'un Dieu. Non, l'obscurcissement où vit aujourd'hui le cœur humain ne lui permet pas de comprendre les divines promesses, et on ne saurait nous montrer dans l'état actuel ce que nous deviendrons plus tard. Voici un enfant qui vient de naître. Il ne peut ni parler, ni marcher, ni rien faire, mais supposons qu'il puisse comprendre ce qu'on lui dit. Il est, comme nous voyons ordinairement les enfants, faible, ne pouvant guère qu'être couché, et incapable de se passer d'un secours étranger, quoique d'après notre supposition, il comprenne quand on lui parle. Figurons-nous donc qu'on lui dise « Tel que tu me vois aujourd'hui marcher, travailler et parler, tel tu seras dans quelques années ». En considérant d'une part sa faiblesse et d'autre part l'état de celui qui lui tient ce langage, il n'y croirait pas, et pourtant, il aurait sous les yeux la réalité de la promesse qui lui est faite. À nous aussi qui sommes comme des enfants retenus dans ce corps avec ses infirmités, on nous promet de grandes choses, mais nous n'en voyons pas la réalité, et pour croire ce que nous ne voyons pas et mériter de voir ce que nous croyons, il faut affermir notre foi. Si l'on outrage cette foi, si l'on s'imagine qu'il ne faut pas croire ce que l'on ne voit pas, quelle confusion quand apparaîtra ce qu'on a refusé de croire. Cette confusion suffira pour séparer des élus, et une fois séparés, c'est la damnation. En croyant au contraire, on méritera d'être placé à la droite et on se tiendra plein de confiance et de joie au milieu de ceux à qui s'adressent ces paroles. « Venez bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. » Et le Seigneur, après cette sentence, conclut ainsi : « Ceux-ci iront dans les flammes éternelles et les justes dans l'éternelle vie. » Matthieu 25, versets 34 et 46. Cette éternelle vie est bien celle qui nous est promise. Ainsi les hommes aiment à vivre sur cette terre et on leur promet la vie. Ils redoutent singulièrement la mort et on leur assure une vie éternelle. Qu'aimes-tu ? À vivre. Tu vivras. Que crains-tu ? De mourir. Tu ne mourras pas. Il semble que la fragilité humaine devrait se contenter de la promesse de vivre éternellement. Ce qui se passe ici fait comprendre en quelque manière à l'esprit humain ce qui nous est réservé dans l'avenir. Et pourtant, quelle disproportion! Ici, en effet, parce qu'on vit et qu'on ne voudrait pas mourir, on aime la vie, on veut vivre toujours sans mourir jamais. Ceux néanmoins qui sont tourmentés dans le lieu des châtiments désirent mourir et ils ne le peuvent. Aussi l'important n'est-il pas de vivre longtemps ni même toujours, mais de vivre heureux. Aimons toutefois l'éternelle vie et apprenons combien nous devons travailler pour elle, en considérant combien travaillent pour la vie présente, pour cette vie passagère et périssable, ceux qui y sont attachés. Combien aussi, quand ils sont menacés de la mort, ils s'empressent de tout faire, non pas pour empêcher, mais pour ajourner le trépas.
Que de peine on se donne en effet quand on voit approcher la mort pour la fuir, pour s'y dérober. On sacrifie tout ce qu'on a pour s'en exempter. On s'épuise, on ne recule devant ni gêne ni torture, on recourt au médecin, on essaie enfin tout ce qui est possible. Or, à quoi aboutissent toutes ces dépenses et toutes ces douleurs? À obtenir de vivre un peu plus et non pas de vivre toujours. Ah, si on se livre à tant de travaux, si l'on fait tant d'efforts et tant de frais, si l'on se condamne à tant d'essais, à tant de veilles et à tant de soins pour prolonger un peu sa vie, que ne doit-on pas faire pour vivre éternellement? Et si l'on appelle prudents ceux qui emploient ainsi tous les moyens pour ajourner leur mort, pour vivre, pour ne perdre pas quelques jours, combien sont insensés ceux qui vivent de manière à perdre l'éternité même. Afin donc de nous faire apprécier le don de Dieu, il suffit de rapprocher ce qu'il nous promet de ce qu'il nous accorde maintenant, car c'est à lui que nous sommes redevables de la vie et de la santé. Ainsi représentons-nous, quand on nous parle de vie éternelle, une vie exempte de tout ce que nous endurons dans celle-ci, car il nous est plus facile de découvrir ce qui n'y est pas que de dire ce qu'elle est. Ici nous vivons, là nous vivrons aussi. Nous avons ici la santé quand nous ne souffrons ni maladie ni douleur corporelle, là aussi nous aurons la santé. Quand enfin nous nous trouvons bien ici, c'est que nous n'avons aucune peine. Nous n'en aurons point là non plus. Suppose maintenant un homme qui a la vie, la santé, et qui est exempt de toute peine. Suppose encore qu'il lui est accordé d'être toujours dans le même état, de ne perdre jamais son bonheur, quelle ne serait pas sa joie, son ivresse? Pourrait-il modérer ses transports en se sentant ainsi sans peine, sans tourment, sans avoir à redouter la mort? Ainsi, quand même Dieu ne nous promettrait que le bonheur que je viens de dire, que j'ai tâché de peindre par mes paroles et de vous mettre sous les yeux, combien ne faudrait-il pas l'acheter s'il était à vendre? Combien ne faudrait-il pas donner afin de l'acquérir? Serait-ce assez d'y consacrer tout ce que l'on a, lors même qu'on posséderait l'univers entier? Eh bien, ce bonheur est à vendre. Achète-le si tu veux. Ne t'inquiète pas excessivement de savoir combien payer un bien si précieux. Après tout, il ne vaut que ce que tu as. Si tu avais à faire l'acquisition de quelque grand et riche domaine, tu chercherais de l'or, de l'argent, des sommes considérables, peut-être aussi donnerais-tu les revenus de tes troupeaux et de tes terres, et cependant, tu ne jouirais que durant ta vie terrestre de ce vaste et opulent domaine. Achète aussi, si tu en as envie, celui que je te propose. Pour le payer, ne cherche pas ce que tu possèdes, mais ce que tu es, car c'est toi qui en es le prix, et il vaut autant que toi. Donne-toi, et tu l'auras. Pourquoi donc te troubler? Pourquoi t'inquiéter? Faut-il que tu ailles bien loin pour te trouver ou pour t'acheter? Livre-toi tel que tu es, et tu l'obtiendras. Mais enfin, je suis mauvais, diras-tu, on ne m'acceptera peut-être pas. En te livrant pour cet objet, tu deviendras bon. La bonté consiste à s'abandonner tout entier à la foi et à la promesse d'un bien si grand. Et lorsque tu seras devenu bon, tu suffiras pour le payer, et non seulement tu jouiras des avantages que j'ai énumérés, d'une santé parfaite, de la vie et de la vie qui ne finit pas, mais encore tu seras à l'abri de beaucoup d'autres peines. Alors, en effet, il n'y aura plus ni lassitude, ni sommeil, ni faim, ni soif, ni croissance, ni vieillesse, car il n'y aura pas non plus de naissance, tout étant toujours au complet. Et le nombre des élus étant toujours le même, il n'aura pas besoin d'augmenter, puisqu'il ne souffrira aucune diminution.
Que de douleurs écartées! Et je n'ai pas dit encore ce que sera ce bonheur. On y aura la vie, la santé, l'exemption de toute douleur, de la faim, de la soif, de la fatigue, de toutes les peines semblables, je l'ai dit. Mais je n'ai point énuméré encore ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui ne s'est point élevé dans le cœur de l'homme. Si je l'avais énuméré, il ne serait pas vrai que l'œil ne l'a point vu, que l'oreille ne l'a point entendu, et que cela ne s'est point élevé dans le cœur de l'homme. Comment ce qui ne monte point dans le cœur de l'homme serait-il entré dans le mien pour me permettre de vous en parler? On croit ce bonheur, on ne le voit pas. Non seulement on ne le voit pas, on ne saurait même pas l'exprimer. Mais quoi? Peut-on croire ce qui ne se dit point? Comment croire ce dont on n'entend pas parler? Si pour y croire on en entend parler, c'est qu'on y pense. Si on y pense et qu'on en parle, évidemment l'oreille en est frappée, évidemment aussi le cœur de l'homme s'en occupe, puisqu'on ne saurait en parler sans y penser. Ainsi nos idées se troublent en face des questions relatives à ce bonheur immense. Nous ne pouvons expliquer comment on peut y croire. Comment donc expliquer en quoi consiste le bonheur même? C'est pourquoi interrogeons l'Évangile et pratiquons ce que le Seigneur vient de nous y enseigner. Celui qui croit en moi, dit-il, passe de la mort à la vie et ne vient pas en jugement. En vérité, je vous le déclare, viendra une heure, et c'est maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est en l'engendrant qu'il lui a donné cette vie. La génération même en est la communication. Le Fils en effet vient du Père, et non le Père du Fils, car le Père est le Père du Fils, comme le Fils est le Fils du Père. Le Fils aussi est engendré du Père, et non le Père du Fils. Et comme le Fils existe éternellement, éternellement il est engendré. Mais qui peut comprendre un Fils éternellement engendré? En face de ce mot engendré, chacun se dit naturellement « on n'a pas été toujours engendré ». Que répondre? Loin d'ici cette pensée. La génération du Fils n'a été précédée d'aucun temps, puisque tout a été fait par lui. Jean 1, 3. S'il a tout fait, il a fait tous les temps comme le reste, et s'il a fait tous les temps, quel temps a pu exister avant lui? Avant lui donc ne suppose aucun temps. Toujours ce Fils a existé avec son Père. S'il a existé toujours avec son Père et toujours comme Fils, toujours aussi il a été engendré, et s'il a été engendré toujours, toujours il a existé comme le Père qui l'a engendré.